Donc là, on a toute la zone là. Déjà, on voit ça, hein, qu'il y a eu cette journée-là où il y a eu une double distribution. Donc là, entre les deux, on a un creux de volume. Donc on sait qu'on devrait, théoriquement, vu qu'on y a réintégré le lendemain, on devrait continuer à travailler là. Donc on va avoir un bon niveau de vente. Hein, 170-68 à peu près. Hein. Et puis... Ça fait une side day et le volume est à l'intérieur des volumes de J-2. Ouais. Donc on a une petite zone de compression. Donc on s'attend à ce qu'il soit directionnel. Alors directionnel, on va peut-être, pour confirmer, on va peut-être attendre juste A et B, hein, qui se terminent. Et des fois, ce qui peut jouer, c'est si tu as une petite initial balance par rapport à ce que vous aviez prévu. Donc là, par exemple, hier, on a une petite journée, pas très grosse journée. Hein. On a fait combien de ticks? 24 à 60, 65, ça fait 40. Donc ce matin... Ouais, exact. Après, ça ne me surprend pas parce que là, on a eu double distrib. Donc là, qu'on distribue dans cette zone-là, c'est bien. Du coup, si on refait 40 points, bon, bah, ce matin, on devrait avoir une IB de 13-14 ticks max. Si des fois, tu as une petite IB par rapport à ce que tu prévois, par exemple, si tu as prévu 13 ticks, et que, bon, 13 c'est vraiment très petit, mais admettons que tu aies une IB de 20 ticks, c'est plus facile pour moi pour l'exemple, puis que tu as prévu 20 ticks, mais que finalement, elle se retrouve à en faire 6 ou 7. Des fois, ça arrive, ça fait un range pendant 8 heures, 9 heures. Là, souvent, ça va t'annoncer clairement peut-être une journée directionnelle, et quand on va sortir de l'IB, du coup, on va l'accompagner. Hein. Okay. Mais autrement, le raisonnement, il est de façon juste par rapport au volume, ce que tu as dit, par rapport au point. Moi, tant qu'on passe pas au-dessus de 170-72, pour l'instant, on va être vendeur, puisqu'on va chercher à compléter toute la zone là. Donc peut-être qu'on va même... Bon, si on fait le même range que la veille, on va pas aller plus bas, jusqu'ici. Mais par contre, là, on aura toujours des bons points de vente. Donc on va checker un petit peu ça. De toute façon, toujours, ce qu'il faut, c'est compléter après avec des volumes au carnet. Donc ça, on va voir un petit peu comment on fait. Mais dans tous les cas, dans l'approche, même si on a des niveaux, après, ce qui va nous aider à confirmer, ça va être le carnet, avec la compréhension des volumes. OK? Donc ça, on va regarder un petit peu. Donc OK pour le market profile. Si on a une journée équilibrée, comme on l'a dit, on doit avoir une IB qui ferait 13-14 ticks. Donc on sait qu'entre 8h et 9h, on ne devrait pas aller plus haut là maintenant que... bon, peut-être 75 grand maximum. Et puis on va attendre 9h pour que ça nous confirme ça. On a ouvert à l'intérieur du range de la veille, limite sur la VA, hein, je crois. C'est combien le prix exact d'ouverture? Vous l'avez tracé sur le graphique? Donc, pour te confirmer aussi en début de matinée, peut-être que tu serais un peu directionnel, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Ouais, mais alors ouais, donc on reste déjà d'un au-dessus du prix d'ouverture. Et on va regarder si le VWAP il devient résistif. Et s'il s'incline, s'il se dresse. Ok? Donc là, on voit effectivement qu'à chaque fois, on est venu déjà dans un premier temps taper dessus, puis on n'est pas repassé en dessous. Si on est en début de journée équilibré, souvent le comportement autour du VWAP, il va être de tourner autour. Ok? Puis on s'apercevra que même les excès qu'il fait au-dessus, il refait la même chose en dessous. Là, ce serait dans le cas où le VWAP il sert de prix d'équilibre. Là, pour le moment, on voit qu'on a du mal à passer dessous, puis qu'il s'incline. Peut-être ça peut te donner ta direction que tu disais un peu plus haussier en début de matinée. Mais c'est pas parce que tu as ça qu'on rentre systématiquement. Ce qu'il faut checker, c'est ici, c'est en plus au carnet, les volumes. Et ça, les volumes, c'est magique hein, quand on y comprend, c'est vraiment l'essence. Et on s'aperçoit que si tu regardes en dessous le VWAP, on a combien de prix en dessous le VWAP? Il y a ce machin qui vient tout le temps. Hein.
61, on va dire 60, on s'aperçoit que tout de suite on n'a que des faibles volumes. Les faibles volumes, c'est des zones de rejet, hein. Ça veut dire que le marché, il les accepte pas en fait ces prix-là. Donc tout de suite, on a l'élément pour se dire peut-être que s'il revient dans cette zone-là, on pourrait acheter. Déjà, initier une petite position acheteuse, ça pourquoi pas. Juste compréhension des volumes avec le VWAP et avec ce que tu as dit, ça suffit en début de matinée pour prendre juste des petits trades, hein. De toute façon, on voit qu'on n'aura pas logiquement une grosse journée si on fait 40 points. Donc, là, on est parti de 53. Ça veut dire que le plus haut, il peut monter à 93. C'est pas très loin. Et puis, si on arrive sur 93, on checkera. Et puis peut-être qu'on a déjà des vendeurs, on va voir. Non, pas spécialement. On n'en a pas plus que sur les autres niveaux. Comment on interprète les chiffres là qui sont sur le côté, hein, donc côté vendeur et côté acheteur au niveau des volumes en attente d'être exécutés? C'est pas le montant en fait qui est vraiment important. C'est pas le chiffre en lui-même. Ce qui va être important, c'est de relever la moyenne qu'il y a sur les prix. Donc là, on voit qu'on a quoi, peut-être 280, 350 en moyenne. Si on veut qu'il y ait un gros vendeur, en tout cas sur un prix, on est au moins 500. Ok ?